Namasté. Il y a très longtemps, dans une vallée du Népal, vivait un paysan très pauvre qui possédait un yak robuste et vigoureux. C'était sa seule richesse. Un matin, le yak s'enfuit dans la montagne. Apprenant la nouvelle, les voisins du vieil homme accourent. « Quelle malchance !» lui disent-ils. Mais il leur sourit et dit « Chance ou malchance, qui peut le dire ?» Les voisins ne comprennent pas ce que veut dire le vieil homme. Mais quelques jours plus tard, le yak revient de la montagne, ramenant avec lui plusieurs yaks sauvages. Aussitôt, les voisins viennent féliciter le paysan pour sa chance. Mais encore une fois, il leur dit « Chance ou malchance, qui peut le dire ?» Le lendemain, alors que son fils s'efforce de dompter un des yaks, il tombe et se casse une jambe. Tous les villageois y voient alors l'effet de la malchance. Mais pas le paysan, qui se contente de dire une fois de plus « Chance ou malchance, qui peut le dire ?» Quelques jours plus tard, un seigneur arrive au village avec son armée et tous les jeunes hommes sont mobilisés pour aller faire la guerre. Mais lorsque le fils du paysan se présente avec sa jambe cassée, les soldats le laissent libre. Alors, était-ce chance ou malchance? À l'université. Vite, foncez! Mais sortez! Qu'est-ce qui se passe? Une enquête qui a mal tourné. Ça arrive à tout le monde. Stoppez cette voiture! Je suis Edouard Martineau, deuxième de ce nom, et j'exige que... Nelly Malloy, détective privé. L'intuition au service de la vérité. Enquête. Sachez, chère Madame Martineau, que nous apprécions grandement le généreux don que votre famille souhaite faire à notre université. Remerciez plutôt mon fils Édouard, qui adore soigner sa popularité en dépensant la fortune de son défunt père. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il devrait déjà être ici. En attendant, que diriez-vous de découvrir en primeur la salle qui portera dorénavant le nom de votre fils? C'est du Édouard tout craché. Monsieur Picard, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Une hypothèse, madame. J'ai tenu compte des références solides pour déterminer la forme, les proportions, les organes, la musculature et la pilosité du... Yeti. Exactement, le Yeti. Pourquoi apportez-vous ça ici? La faculté se vante de présenter toutes les phases de l'évolution de l'homme. Il nous faut donc un Yeti. C'est bien un musée scientifique ici. Oui, ne vous inquiétez pas. Processus scientifique normal. On établit une hypothèse, on en discute, et hop, on la jette. Le Yeti n'existe pas, monsieur Picard. Ah, nuance. Son existence n'a pas été prouvée. Simple question de temps. Élucubration d'un esprit tordu. Scientifique, mais tordu. À leur époque, Galilée, Newton et Einstein étaient tous considérés comme des esprits tordus. Maintenant, ils sont les piliers de la pensée scientifique moderne. Vous ne vous comparez tout de même pas à Newton. J'ai aussi mentionné Einstein et Galilée. Non, vous dépassez les bornes, Picard.
Repousser les limites du savoir, voilà la mission des scientifiques. Ralentissez! Tenez, mon brave, gardez la monnaie. Le chef de police est un ami personnel de la famille Martineau. Préparez-vous à changer de métier, jeune fille. Attendez, vous allez pas faire ça. Savez-vous que vous allez gâcher la carrière d'une grande détective? On peut sûrement s'arranger. Ne laissez pas entrer cette fille. Oui, monsieur Martineau. Vous, ne me touchez pas. Donnez-moi seulement 1 heure et je vous prouverai que le Yeti est fort possiblement le chaînon manquant. Vous avez sûrement des ennemis dont je pourrais m'occuper. Une enquête tout frais payée, gracieuseté de la maison. Monsieur Martineau, mais que se passe-t-il? Édouard, que t'est-il arrivé? Débarrassez-moi d'elle. Attendez. Ah, t'es là, toi. On peut dire que tu tombes bien. Vous connaissez cette fille? Évidemment. Dis-lui, tu me connais. Sacrée référence. C'est qui? Ma Sa voisine. cousine. Pardon? Sa cousine. Ma cousine. Coupine Ma voisine. cousine. Oh, conduisez cette je ne sais qui à l'extérieur. Oui, professeur. Faites attraper, moi. Revenez ici. Attention, maman! Je reviens tout de suite. Prenez-la par la gauche. Par la gauche. Mon petit Édouard, crois-tu vraiment que je vais financer un tel cirque? Vous savez, mère, cette salle à mon nom, c'est l'occasion pour moi de faire ma place dans le monde. Tu vas trouver autre chose. Ton père t'a donné son nom et je n'utiliserai pas son argent pour t'aider à le salir. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Mais arrêtez! Attention! Alors là, bravo! Madame Martineau, où allez-vous? Maintenant que vous m'avez montré les clowns, je vais vous montrer un tour de magie. Mais votre don pour le musée! Justement! Envolé au Népal avec votre Yeti de carnaval. Cette fois, Simon Picard, c'en est trop. Vous êtes viré dehors! Mais vous pouvez pas me faire ça. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour faire partie du département d'anthropologie. La passion, c'est bien beau, mais ça prend plus que ça. J'ai fait des recherches. Il existe d'autres êtres qui ressemblent au Yeti dans plusieurs pays. Aux États-Unis, c'est le Bigfoot. Au Canada, c'est le Sasquatch. En Chine, le Yeren. En Australie, c'est le Yowie. Et en Russie, c'est le Tchouchtchounia. Comment expliquez-vous ça? La science repose sur des faits, monsieur Picard, pas sur des oui-dire. Mais il y a des preuves de l'existence du Yeti. Alors allez les chercher! Quoi? Dans l'Himalaya? Avec la glace? Le froid? La faim? C'est que je... Je vous donne 3 mois. Vous ramenez la preuve du Yeti, je reviens sur ma décision et je vous confie le poste d'enseignant qui vous était destiné. Sinon, vous êtes viré. Allez, rapportez-moi un poil du Yeti, une preuve, quelque chose. Monsieur Picard? Que diriez-vous de partir à la recherche du Yeti? Je finance votre expédition. Il y a erreur sur la personne. D'ailleurs, plusieurs aventuriers s'y sont essayés et tous ont échoué. Enfin, presque tous. Je ne vous suis pas. Vous voulez dire que quelqu'un a déjà découvert le Yeti? Il y a dans le bureau de Taylor quelque chose qui aiderait à répondre à cette question. Ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est le journal de Fred Norton, membre de l'expédition Madison. Je suis certain qu'il contient les secrets conduisant au Yeti. Taylor le garde dans un coffre, avec d'autres artefacts. Alors pourquoi Taylor n'y croit pas au Yeti? Je ne vous suis pas? Vous dites que Taylor a la preuve du Yeti. Il a la preuve, mais il ne le sait pas. Je ne vous suis pas. Pour lui, ce n'est qu'un artefact d'une expédition historique. Convainquez Taylor de vous le prêter, et je réfléchis à votre offre. C'est davantage un ami de ma mère. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, elle n'acceptera pas de s'en mêler. Eh bien, dans ce cas...
Entrez. Déposez ça, l'argent est sur la table. Excusez-moi. Gardez la monnaie. S'il vous plaît, fermez ça. C'est la cousine. Mais j'ai pas de coude. Mais t'es qui au juste? Comment m'as-tu retracé? Nelly Malloy, détective privé, l'intuition au service de la vérité. Je crois que je peux t'aider. T'as une photo du Yeti certifié et autographié? Ah, c'est mon repas qui arrive. As-tu faim? Et il m'a donné 3 mois pour prouver que le Yeti existe. Mais je suis pas un aventurier, moi. L'Himalaya, c'est les plus hautes montagnes du monde. Des froids de moins 30 degrés, le mal des montagnes, des crevasses. Les gens reviennent transformés de l'Himalaya. Ou ne reviennent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, mon rêve, c'était d'enseigner l'anthropologie, mais là... Tu crois qu'il existe vraiment, le Yeti? Bien sûr. Écoute ça. Ouais. Un type l'a enregistré dans l'Himalaya et me l'a vendu à prix d'or. Qui te dit que c'est pas un chameau? Mais non, le cri du chameau est beaucoup plus aigu. Écoute-vous. C'est un jappement à l'envers, ton cri de Yeti. Bon, d'accord. Mais ça c'est un trucage peut-être. Eric Shipton, le célèbre alpiniste, l'a prise en 1951 sur le glacier Menlong. La forme, la dimension, la profondeur, il n'y a aucun animal qui laisse des traces comme ça. Sacré gorille, quand même. Ah, ce gorille, comme tu dis, pourrait bien être notre ancêtre à tous. Notre papy, notre patriarche, le chaînon manquant. Si je pouvais prouver qu'il a survécu jusqu'à nous, je partagerais cette découverte avec le monde entier. Alors, tu dois y aller. Sacré gorille, quand même. Oh! T'es magnifique! Je te présente Jasmin. C'est un ménate. Jasmin, Nelly. Sacré gorille, quand même. Hey, Oh, c'est magnifique. Et ça, c'est quoi? c'est un journal qui compte. Oh! C'est ce que Martineau m'a demandé de chercher. Martineau t'a engagé? Et une fois qu'on a le journal, on part pour le Népal. Hein? Moi, je pars au Népal? Martineau paye le voyage. Si on trouve le Yeti, ça va me faire une sacrée publicité. Au secours! Aidez-moi, on a volé mon sac à main. Qu'est-ce qui se passe? On a volé mon sac à main. Quoi? Le voleur est parti par là. Où ça? Par là, je vous dis. Il a tourné à gauche. Oh. Il doit être loin maintenant. Vous pouvez le rattraper. Il boitait. Il boitait? Parfait. J'appelle la police. Mais non, courez-lui après. Par là, je vous dis. Encore vous? C'est moi. C'est ici. Attention. Voyons voir. C'est une serrure de marque Générale. Parfait. Oh, le voilà. Le journal de Fred Norton est là-dedans. Tu lui fais confiance, toi, à ce Martineau? Non, mais en moins 2, il nous a réservé des places sur un bateau, dont le départ est à 4 heures ce matin. Traînons pas. Oh, mais c'est pas bon, ça. Pas bon du tout. Quoi? Il y a un problème? Et comment qu'il y a un problème? C'est un coffre-fort Patterson. Patterson, ça commence par un P. Moi, je m'y connais jusqu'à la lettre M. La serrure de la porte, c'est une Générale. Ça commence par un G. Alors, c'est dans mes cordes. Il s'agirait d'un coffre Montana ou Marconi. Je l'ouvrirais en moins de 2. Mais un Patterson, je suis pas rendue à la lettre P.
T'apprends à déverrouiller les serrures en ordre alphabétique? Ben oui, je suis méthodique. Ben alors, soyons méthodiques. Et voilà. Ce qu'on a fait là est strictement interdit. On va croupir en prison pour le reste de notre vie. Mais non, personne ne nous a vus. C'est du travail de professionnel. Allez, prends ton sac. Le bateau lève l'ancre dans moins d'1 heure. Qu'est-ce que c'est? Un canif d'aventurier. Mon voisin me l'a refilé. Regarde. Il y a un couteau, des ciseaux, un tournevis, une lime, des pinces, un ouvre-boîte et un truc. Wow. J'ai troqué cette petite merveille contre Jasmin. Un canif, c'est beaucoup plus pratique qu'un ménade dans l'Himalaya. Tu laisses Jasmin à ton voisin? Viens ici, petit. Oh. Viens me voir. C'est magnifique. Viens avec moi. Oh. Jasmin! J'allais... Petit, viens avec moi. Allez, viens. Belle façon de monter à bord du SS Indiana. Votre ami, le fils de Madame Martineau, vous souhaite un beau voyage. Pouvez-vous me conduire à lui? Oh, mais Monsieur Martineau n'est pas à bord. Il est sur un autre navire. Où ça? Là. Et on part pour le Népal. Jasmin? Suivez-moi. C'est quoi cette langue bizarre? Aucune idée. Les Népalais pourront peut-être m'expliquer. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce journal? Norton faisait partie de l'expédition Madison qui a disparu mystérieusement dans la région du glacier Menlong, voilà, plus de 30 ans. Aucun survivant. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait, jusqu'à ce que Norton réapparaisse mystérieusement dans un village, épuisé et à moitié fou. L'université a acheté son journal peu de temps avant sa mort. Je suis persuadé que l'expédition Madison a trouvé le Yéti sur le glacier Menlong. Et c'est ce qui leur a été fatal. Une fois le journal déchiffré, je saurai où est le Yéti. Monsieur Martineau a insisté pour que vous disposiez de notre meilleure cabine. Chaudron, il y a le petit chaudron. Et au bout à gauche, c'est l'étoile polaire. Elle a guidé les marins pendant des siècles et... minute. Elle n'est pas au bon endroit, cette étoile-là. Capitaine? Capitaine? Pouvez-vous me dire pourquoi nous allons vers le sud alors que l'Inde est à l'est? Nous faisons un petit détour afin de prendre un chargement en Australie. Vous avez déjà vu des kangourous? Vous pouvez pas me faire ça. Je n'ai que 3 mois pour trouver le Yéti. Hey, on a payé pour aller en Inde. Pour le même prix, vous allez en Australie, puis en Inde. Profitez du soleil, reposez-vous dans votre cabine. Ce sera comme si vous étiez en croisière. Ramenez-moi ma chaloupe, bande de pirates! Ramenez-moi ma chaloupe! Une,
Quoi? Nous sommes bien à Durbar Square. C'est vraiment très joli. అవును సేను సుందర్ నేపాలి మకుండహారు Tout ce que les gens sont prêts à faire pour amuser les touristes. Alors, t'as trouvé où habitent les Gombous? À l'ouest de Durbar Square. Ils sont guides de père en fils depuis des générations. Je suis certain qu'ils pourront m'aider à déchiffrer le journal. Un membre de leur famille est d'ailleurs disparu avec l'expédition Madison. Je suis perdu. Ah non, c'est ici. Faut vraiment être perdu pour dire qu'on est perdu quand on n'est pas perdu. Namasté. Namasté. Je m'appelle Simon Picard et... Moi, c'est Nelly Malloy, détective privé. L'intuition au service de la vérité. Nous venons en amis. Et namasté aussi. Nous cherchons la famille Gombou. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je vous souhaite une très belle soirée. Danyabad. Non, namasté. Ah non, c'est Danyabad. Ah non, c'est À ce namasté. moment-là, c'est Danyabad. Ah non. S'il te plaît. Oh! Namasté. Que voulez-vous? Un membre de votre famille a servi de guide pour l'expédition Madison. Ceci est le journal de Fred Norton. Il a rédigé ça pendant l'expédition, alors qu'il était en compagnie de votre aïeul. Danyabad. Danyabad. Il y a beaucoup de signes et de dessins. Peut-être pourrez-vous décoder tout ça. Regardez à la 3e page. Il y a un signe étrange. C'est vraiment fascinant comme signe. Norton a sans doute voulu nous dire quelque chose. Namasté. Puis-je regarder? Tenzing. C'est le journal d'un compagnon de Madison. Ça parle de Madison? Et de mon grand-père? Oui, enfin, je crois. Et que voulez-vous en faire? M'en servir pour trouver Yeti. Et il nous faudrait aussi un bon guide. C'est un paquet de gribouillis, Saïb. Et ça veut sûrement dire quelque chose, non? Bonne chance. Namasté. Saïb! Saïb! Vous partez vraiment à la recherche du Yeti? Oui, pourquoi? Alors c'est mon devoir de poursuivre l'œuvre de mon grand-père. Je pars avec vous. Bienvenue dans l'aventure, Tenzing. Namasté. Voici l'hôtel Cavendish que vous cherchiez. Merveilleux. Penses-tu qu'il est arrivé? Non! Oh, chers amis! Êtes-vous
Édouard, je vous présente Tenzin Gambu. Oui, j'ai une mauvaise nouvelle. Une grosse tempête s'est abattue sur la région de Calambas. Les routes sont impraticables et il va falloir attendre plusieurs semaines. Et si on y allait en avion? Excellente idée! On pourrait vous parachuter avec le matériel au-dessus du glacier Semtung. Menlung. Oui, comme vous voulez. Parachuter, je préfère plutôt l'atterrissage classique. Mais le problème, c'est que le seul pilote de la région est en prison pour contrebande. Vous savez, Einstein a déjà dit, si on m'annonçait que la fin du monde est dans 1 heure, je prendrais 55 minutes pour comprendre le problème et 5 minutes pour trouver la solution. On le connaît, le problème. On n'a pas de pilote. On a tout un garde-manger, du tarkari, du dalbat, du chiura. Hein? Fils, accomplis ta mission comme l'ont fait ton père, ton grand-père et ton arrière-grand-père. Je compte sur toi. Vous n'aurez qu'à atterrir sur un plateau près du glacier Menlung. Ah, c'est magnifique. Kelly, attention! Nelly, t'as bien ton permis de pilote? C'est tout comme. J'ai suivi des cours théoriques, mais j'ai manqué d'argent pour les cours pratiques. De toute façon, c'est pas le diplôme qui fait le pilote. Bon, mettons-nous au boulot. D'après toi, c'est quoi ce signe-là? Gribouillis, Saïb. Pardonnez-moi, Saïb, mais je crois qu'il faudrait prendre une décision. On devrait se diriger vers la droite, non? C'est clair qu'il faut prendre à gauche. Et si on revenait dans de meilleures conditions? Avec un vrai pilote! Pas question! C'est juste un nuage! Les ailerons sont touchés! On va s'écraser! Mettez ceci! Vite, il faut sauter! Non! Je vais le redresser! Je préfère plutôt l'atterrissage classique. Simon! Tenzing! Le Yeti. Simon! Nelly! As-tu vu Tenzing? Non! Youhou! Jasmine! Oui, bon. Saïb! Tenzing! Aïe! Hey! Qu'est-ce qui t'arrive?
c'est ma jambe. Ce sera comme si vous étiez en croisière. Mon pauvre Tenzing, t'es pas chanceux. Ah, vous savez, chance, malchance, tout dépend comment on regarde ça. Se blesser à une jambe à 11 000 pieds d'altitude, j'appelle pas ça de la chance. Moi, je suis d'accord avec Tenzing. Après un crash pareil, on est chanceux d'être en vie. Si on avait été chanceux, on n'aurait pas fait de crash. Ne pas faire de crash, c'est pas de la chance, c'est rien du tout. Mais dans ce cas-là, je préfère ton rien du tout à ta chance. Monsieur est de mauvaise foi, monsieur fait difficile. Que garde. Quoi, qui est garné? Que peut-on y faire? Rien, malheureusement. En tout cas, on peut toujours récupérer le matériel avant qu'il disparaisse sous la neige. C'est pas un temps à mettre un Yeti dehors! As-tu trouvé les provisions? Oui, on a de quoi manger! Bon, on a assez gelé ici. Allons nous faire geler dans le cockpit. Allez, on rentre. Tout ce qu'on a trouvé, c'est du pain et des piments forts. Vous avez sauvé les piments. C'est excellent. Les rishampati, les biadagis et les mirchi. Tenez, avec ce froid, vaut mieux prendre des forces. Vous êtes ce que vous mangez, Saïb. Si vous mangez quelque chose de fort, vous devenez fort. Ici Golf Tango Echo Mike. Golf Tango Echo Mike. Sommes écrasés. Avons eu quelques ennuis mécaniques. Avons un blessé. Notre latitude 27 degrés 42 minutes 4 secondes nord. Longitude 86 degrés 25 minutes 11 secondes est. Nous gardons le moral. Je répète, nous gardons le moral. Avec toutes les montagnes qui nous entourent, nos messages peuvent pas voyager. Nelly, la tempête nous a déportés plus loin que prévu. Vous êtes certain de ça? Il serait plus prudent de renoncer à notre mission. Non. On n'est pas venu ici pour abandonner si rapidement. Pas question. Aïe! Désolé, Tenzing. Tiens, là c'est mieux. Comme disait Kipling, si tu peux voir détruite l'œuvre de ta vie sans un geste et sans un soupir... Je reviens, excusez-moi. Bon, peu de bouffe, très loin du but, Tenzing blessé. On ne peut pas continuer ainsi, il faut prévenir les secours. OK, à partir de maintenant, on est en mode survie. Perdons pas de temps. Si on veut que nos messages se rendent au secours, on doit trouver un plateau plus élevé. Là, vers le sud, à 2 jours de marche. 2 jours? Qu'est-ce que tu fais? Tenzing, il est où déjà ton plateau? Vers la droite. Mais Nelly, l'avion n'a plus d'aile. Pas besoin d'elle quand on a des skis. Yoho, yoho, yoho! C'est quoi ça? Le chant de départ. Tradition familiale. Hey! Encore une chose que tu as apprise dans tes cours théoriques. Vous tournez à droite, Miss Nelly. Pas moyen de tourner! Mais arrête l'avion! Il veut rien savoir! Il faut ouvrir le tableau de bord! Un tournevis, vite! Le tournevis! Vite! Non. 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 Je l'ai! Eh bien voilà. En tout cas, on est quand même à 12 000 pieds. Mayday, mayday, mayday. Ici Golf Tango Echo Mike. Golf Tango Echo Mike. Demandons assistance immédiate. À vous. Bon, on est rendu où, là?
C'est quoi ça? Chimon, grande chanteuse cantonaise. Ah, j'adore. Mais j'en veux pas de sa Chimon. Moi, ce que je veux, c'est qu'on réponde à mes appels de secours. Ben, ça a l'air que ça marche pas tes appels, trop d'interférences. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, alors où sommes-nous? Au pied du glacier Minlung, je crois. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est le glacier Menlung? Là où se trouverait le Yeti? Eh bien, si on en profitait pour voir s'il n'y a pas un Yeti dans le coin. Et on apporte la radio. Je sais pas ce qu'il y a de pire en montagne, le froid ou bien Chimon. Il est lourd, le Tenzing. Qu'est-ce que tu veux? On n'engage pas les Sherpas au poids. Le glacier Minlung est très accidenté. Là, ça suffit. Regardez. Le mont Everest. Ici, nous l'appelons Chomolungma. Chomolungma. Ça veut dire la mer de la terre. J'ai l'impression d'être une intruse ici. Nous le sommes tous, Miss Nelly. C'est bon, c'est parfait. Alors souriez, ayez l'air naturel. Tenzing, on regarde. Nelly, voilà. Alors faites quelque chose. Détendez-vous. Soyez heureux, pas trop. C'est parfait. Tenzing va dormir dans la petite tente, on met l'équipement dans cette tente-là, et nous, on partage la grande. Tu dors à droite ou à gauche? À droite? Tenzing. Oh, désolé, Saïd. OK, si ce signe indique l'Est, ça veut dire que celui-là indique le Nord, ouais. Et ça, ce nombre-là, c'est sans doute des mètres. Norton était britannique, c'est sûrement des pieds. Ouais. Ce dessin-là, c'est un pic haut et acéré. Et ça, une crevasse ou un V? Ah, V pour victoire. Ou peut-être la crevasse de la victoire. Ouais, c'est bon ça. C'est quoi ça? C'est le chant du matin, j'imagine? Alors, d'après mon hypothèse, si on marche 5000 pieds vers le nord-est, on va rencontrer un pic haut et acéré, puis des rocs anguleux sur le flanc nord. Et ça nous mènera directement au repère du Yeti. 4998, 4999 et 5000. Bon, Ça doit être un repère secret. on a pourtant parcouru exactement 5000 pieds. Je comprends pas. Avez-vous remarqué un pic haut et acéré? Ah, c'est mon erreur. Ce sont pas des pieds, mais des verges. Et le V ne signifie pas une crevasse, c'est au contraire. Si on regarde bien, le V est à 45 degrés, ça ressemble à une falaise. Et ce que je prenais pour le nord, c'était l'ouest, et l'est, le sud. Bon, allez, c'est reparti.
Ni piste, ni Yeti, ni rien. Pas le plus petit poil à l'horizon. Et tiens! Hey! Faut bien qu'il serve à quelque chose. Bon, il est temps que je jette un coup d'œil là-dessus. Oh non! Allez-y, gênez-vous pas. À qui le tour? Allez, Simon, pas de découragement. On se repose un peu et hop, on repart trouver le Yeti. Ça, c'est s'il existe. Quelqu'un a faim? Oh! Et si on essayait de l'attirer avec un bon sandwich au piment, hein? Ça marchera pas. D'après Eric Shipton, le Yeti est carnivore. Hein? Donc, on ne sait pas si le Yeti existe, mais on sait qu'il est carnivore. Alors, un sandwich au recham patty, biadagis, mirchi? Cochonnerie de piment. Nos piments! Miss Nelly? Tu vas voir ce que c'est qu'une championne de traîneau. Bravo, cowboy! Ouais, sacré rodéo. Entendez-vous? Quoi, qu'est-ce que c'est? Chut. C'est pas loin. Plus un bruit maintenant. Et ça, c'est quoi? Simon! Quoi? Regarde! Il y a de tout, des conserves, du chocolat, du café. Fini les sandwichs au piment! George Madison. Ah, tu vois, on a suivi le bon chemin. Ah! Tenzing? Tu marches? Depuis quand tu peux marcher? Bah, difficile à dire, vous me transportiez. D'accord, mais c'est parce que tu pouvais pas marcher. Bah, je sais pas, j'étais couché. Et c'est pas dangereux pour toi de marcher. Bah, c'est beaucoup moins dangereux que me faire traîner par vous deux. Où est-ce qu'on met le corps de Madison? Saïb, venez voir. Son grand-père. En tout cas, ils sont pas morts de faim. Et si le Yeti les avait attaqués? La montagne règle ses comptes elle-même. Hey, qu'est-ce que tu fais? Si tu les cherches, t'auras qu'à me les demander. Voilà. C'était dans les mains de Madison. En tout cas, il est lisible. Écoutez,
10 juin 1924. Depuis plusieurs jours, mes compagnons et moi sommes entourés par un paysage qui se transforme sans cesse au gré du vent et des tempêtes. La fatigue et le découragement ont emporté chacun de mes hommes. Étaient-ils possédés par les esprits dont les voix s'élèvent de la montagne? Je n'en sais rien. Mais comme eux, la folie me guette et rien ne peut plus me sauver. Norton lui-même est disparu la nuit dernière après avoir perdu la raison, me laissant seul ici. Moi aussi, je suis déjà mort, errant à jamais dans les ténèbres glacées de l'éternité, prêt à hanter ceux qui seront assez fous pour suivre nos pas. C'est la dernière inscription. Tu crois que Madison et ses hommes ont pu être vaincus par une force maléfique? Mon père m'a déjà parlé des esprits de la montagne. Les esprits de la montagne? Arrêtez! Cessez de tirer, Miss Nelly. C'est dangereux. Les esprits sont partout! Mais faites quelque chose, Saïb. Nous sommes maudits, comme Madison. Attention! Tenzing? Miss Nelly, est-ce que ça va? Je crois que oui. Et toi? Tout va bien. Et vous, Saïb, ça va? Ça pourrait être pire. Je sais pas ce qui m'a pris. Tenzing, éclaire par ici. Ça ne sert à rien, Saïb. Et il y en a des tonnes. Quand je pense qu'on devrait être dehors à chercher le Yéti, manger des piments forts et se geler les pieds, au lieu de ça, on est prisonnier d'une montagne. C'est sûr que là, on n'est pas chanceux. Vous savez, la chance ou la malchance. Pas cette fois, Tenzing. Pas cette fois. C'est fini. Oups. Plus de piles, Saïb. Bon, manquez plus que ça. Je crois que je vais craquer. Laissez-moi seul. Où veux-tu qu'on aille? Venez, Miss Nelly. Allons explorer les lieux. Aïe! 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 Ok, on n'a plus que 3 allumettes. Celle-là, faut pas la rater. Je suis désolé pour tantôt. J'aurais pas dû me fâcher. Journal. Le journal de Norton? Pourquoi faire? Journal. Oui, oui, et voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Il nous reste 2 allumettes. Et parlez moins fort. Bon, maintenant on fait quoi? Comme ça, à vue de nez, je dirais... à droite. Très bien, on prend à gauche. À gauche? Je t'ai vu faire dans l'avion. Si tu suggères à droite, c'est qu'il faut prendre à gauche. C'est justement pour ça que j'ai dit à droite, je pensais à gauche. Bon. Étant donné que tu avais le couloir de gauche en tête et que tu as proposé celui de droite, ça nous ramène à celui de gauche, alors logiquement, c'est à droite. Allez,
On prend à gauche. Vous entendez? Ouais. Chut. Ici! Donne-moi ça. Eh bien, voilà. Regardez. Ellie, reste pas là. Mais oui. Mais oui, ça y est. Ça y est. On l'a. On l'a trouvé. Regarde. Nelly, on a trouvé le Yeti. On a la preuve qu'il existe. Nelly! Venez voir, Saïb. Regardez. Il l'a enlevé. Je croyais que le Yeti avait peur des humains. Il est temps de réviser vos théories, Saïb. Bon, par où on va? Difficile à dire. Ah, je l'ai. Demandons-nous ce que ferait Nelly. Oui, il faut penser comme elle. Et faire exactement le contraire. Elle traquerait la proie. Ah, bien dit, Saïb. C'est quoi au juste le contraire de traquer une proie? Attirer? Il faut attirer la proie. Bon, le Yeti, on l'attire comment? Je l'ai. Un qui se cache, l'autre qui sert d'appât. Et qui sert d'appât? Le plus dodu des deux. Ah non, l'appât, c'est celui qui court le plus vite. Je suis l'aîné du groupe, je dirige les opérations, tu es l'appât. J'ai une meilleure idée. C'est fabuleux! Il est énorme! Pas du tout ce que j'imaginais, mais bon. Pense-toi, Tenzing, t'es dans le cadre! Tenzing, toute une tribu, tout un village, le Yeti. Je la vois. Aïe, 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 aïe. Nelly Malloy, détective privé, l'intuition au service de la vérité. Elle s'arrête jamais. Bon coco, bon coco. Là. Tenzing, faut la sortir de là. Attendons la nuit. Les Yetis seront endormis.
Tenzing, il donne pas tes Yétis. Ah, là-haut, la neige. La neige sur le feu. Excellente idée, Save. Oh, Nelly. Sauvez-vous pendant qu'il est encore temps. Pour moi, le chemin arrête ici. Il faut partir avant que les Yétis arrivent. Trop tard pour moi. Filez. Je tenterai de les retenir. Apportez la nouvelle au monde entier. Et dites à l'université que j'accepte une chaire à mon nom, à titre posthume. Mais quoi? J'ai même vu ma vie passer à l'envers! Salut, toi. Ne bouge pas! Non, c'est pas ce que vous croyez. C'est bon! Voilà, lui monté dans l'arbre et... Mais... Bon, ça va. Tu mis en relais? Je peux pas m'en empêcher, moi, des Yétis qui rient, ça me fait rire. Ça y est, j'ai la preuve. Quoi? Le chien non manquant. On dit bien que le rire est le propre de l'homme, non? Oui. Et les Yétis rigolent. Oh, ça oui. Alors ça prouve leur lien avec l'espèce humaine. C'est une preuve scientifique, ça? Bah, ça vaut bien la pomme de Newton. On a connecté avec les Yétis. Ça promet, je vais pouvoir les étudier davantage. Quoi? Je crois qu'ils ne veulent pas de nous sur leur territoire. Et cette fois, ils n'ont pas l'air de rire. Viens, Simon.
Il nous donne la chance de nous en tirer sans dommage. Mais... bon... Les amis, ce qu'il y a dans cette boîte va changer le monde. Dans quelques jours, on sera de retour à Katmandou. Notre découverte sera reconnue par les universités les plus prestigieuses. Tenzing, tu seras désormais le guide le plus célèbre de la planète. Ton grand-père serait drôlement fier de toi. Et toi, Nelly, on s'arrachera tes services. Scotland Yard, Interpol, t'auras l'embarras du choix. On part, mais on va revenir, hein, Tenzing? Mieux équipé, mieux préparé. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec toutes les malchances qu'on a eues, on a réussi à trouver les Yétis. C'est justement à cause de ce que vous appelez vos malchances que vous avez trouvé les Yétis, Saïb. Simon, à ton avis, une fois que tu auras annoncé ta découverte, il arrivera quoi? Ça aura l'effet d'une bombe. Et tout le monde voudra voir les Yétis. Tu veux que je te raconte la suite? Tu crois pas que t'exagères? Je ne sais pas, Saïb. Je ne sais pas. Nous, on aura la gloire, les offres, les projets, mais c'est les Yétis qui en paieront le prix. On sera là, nous. S'il y a de l'abus, on interviendra, tu sais bien. Nous? Tu penses qu'on pourra empêcher ça? Pourquoi pas? On a découvert les Yétis. C'était le rêve de beaucoup de monde, et c'est nous qui l'avons réalisé. Tu crois que les Yétis ont survécu toutes ces années pour finir comme des bêtes de cirque? Et si on les laissait vivre en paix? Écoutez! Secours Alpha! Aucun véhicule! Tantôt de vous localiser! Mayday, Mayday, Mayday! Vol de secours, m'entendez-vous? Là! Mayday, 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 vol de secours Alpha, m'entendez-vous? Hé, hé! Oh! Désolé. Notre position est latitude 27 degrés 57 minutes et 6 secondes nord et longitude 86 degrés 27 minutes et 13 secondes est. Trace des survivants! Mais... le vol de secours! Un message ici! Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai trouvé! Avez-vous repéré les Yétis? Une tribu complète! C'était formidable! Les avez-vous filmés? Une pleine bobine de film! Les images sont magnifiques! Je ne vous entends plus. Vol de secours, la batterie est faible. Je coupe la communication.
Oh, les amis! Quand maman va apprendre ça? J'ai rencontré un représentant des studios Pan American Film. Et ils vont produire une super production qui racontera notre extraordinaire aventure. C'est moi, ça? Mais c'est quoi cette réaction? Oh, je comprends. Vous craignez que les journalistes n'en aient que pour moi? Eh bien non. Lorsqu'on me demandera si je suis arrivé seul, je répondrai: la qualité première d'un grand homme, c'est de bien s'entourer. Votre nom figurera dans les livres d'histoire, tout à côté du mien. Comme, machin, là, qui accompagnait Christophe Colomb. Ah, je viens de réserver le Cavendish Hotel pour la conférence de presse. Demain midi, tout le monde saura. Écoutez, je crois qu'on devrait prendre le temps de réfléchir. C'est tout réfléchi, cher ami. Vous avez fait votre boulot, je m'occupe du reste. Je vous ai financé, ne l'oubliez pas. Mais que faites-vous? Simon, c'est maintenant ou jamais. Donnez-moi ça! Non! Arrêtez! Non! Nelly! Nelly! S'il vous plaît! Accrochez-vous bien. Miss Nelly! Répondez! Personne ne survit à une chute semblable. Hein? Allez, venez. Rendez-vous à l'évidence. On n'a plus rien à faire ici. Partez sans nous. Descendez par petits bonds le long de la paroi, Saïb. Par petits bonds. Petit bon, petit bon. Petit bon, petit bon. Nelly! Ici, secours, Alpha! Jasmin. Nelly? Simon? Es-tu blessé? Je crois pas. T'es où? Tenzing! Nelly est vivante! Descends-moi encore un peu! Impossible, Saïb. J'ai déroulé toute la corde. Nelly, est-ce que tu peux remonter? C'est tout glacé, j'y arriverai pas! Éloigne-toi, je coupe la corde. Non, tu pourras pas remonter! On verra bien. Tenzing, je vais rejoindre Nelly! Non, Saïb! Simon, as-tu repris le film? Édouard l'a emporté. Il faut l'arrêter et sauver les Yétis! D'accord, mais toi d'abord, les Yétis ensuite. Bon. Toi? Je dois sortir d'ici. Toi et ta famille, vous courez un grand danger. Tu comprends, hein? Non. Nelly? Où est Nelly? Je dois retrouver Nelly. Tu dois m'aider. As-tu vu mes amis?
Il vaut mieux s'en tirer sans nous. Bien compris, mon brave. Ce qu'il y a dans cette boîte est de la plus haute importance. Sans l'ombre d'un doute. Une fois le film développé, je vous l'apporte à l'hôtel Cavendish. Avant midi. Merci. Danyabad! Namasté! Non, c'est Danyabad. Non, namasté. Ah non, c'est Danyabad. Ah non, c'est namasté. À ce moment-là, c'est Danyabad. Ah non? Ah! Nelly, suis-moi! Vite, monte! Simon, on est pressé. Beau cadrage. Merci. Pouvez-vous assurer la projection? Parfait. Dépêchez-vous. J'aimerais regarder le film avant l'arrivée des journalistes. Allez, allez. Oups. Non! Non! Non, 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 non! Non! Vous êtes bien l'explorateur? Le découvreur de Yeti. Cavendish Hotel? Danyabad. Namasté! Désolé pour notre apparence. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Avant de vous présenter ces images exceptionnelles, je voudrais dédier la découverte des Yétis à mes fidèles assistants Nelly Malloy et Simon Picard, qui se sont sacrifiés pour la science. Je suis convaincu que Nelly et Simon n'auraient pas voulu autre sépulture que celle du majestueux glacier des Dim Sum. On arrive de la montagne. Nous faisons partie de l'expédition d'Édouard Martineau. Deuxième de ce nom. L'amour des animaux a guidé ma vie. J'avais 8 ans lorsque mon père m'a offert mon premier poney. Ça rigole quand même. Avec des parents qui voyageaient tout le temps, l'amour d'un animal était ce qu'il y avait de plus beau au monde. Hé, monsieur Poney, tu le montres ou pas, ton Yeti? Le Yeti! Le Yeti! Le Yeti! Le Yeti! Un chef doit savoir inspirer son équipe à se dépasser. Alors vous voyez ici nos aventuriers avec Sherpa, notre fameux guide des montagnes.
Ils avancent, déterminés, prêts à escalader les plus hautes montagnes du monde occidental dans l'aventure la plus périlleuse depuis Toutankhamon. Arrêtez tout! La projection est terminée! Rentrez chez vous! Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vous! Tiens bon, Simon! Arrêtez! Mais vous êtes mort! Dites donc, vous! Hé, regardez, le Yeti! C'est le pire trucage que j'ai vu de toute ma vie. On le prend pour qui? Totalement ridicule! Retourne sur ton poulet, charlatan! Approche-toi! Mais attendez! Tenzing. Plutôt réussi comme événement. Tenzing! Charlatan, imposteur, charlatan, imposteur. Tu veux que je te dise? T'es un héros. Et un sacré comédien. Ah, ça non, par exemple. Il est pourri comme comédien. Son Yeti, là? Non, non, non. Tenzing. Namasté. Namasté. Père, voici pour vous. Oh. Tenez. Aujourd'hui, notre fils a accompli la mission héritée de nos ancêtres. Si ton grand-père était avec nous, il serait fier de ce que vous avez accompli, tes amis et toi. Tenez. Cher professeur, j'ai pensé que la faculté serait fière de présenter ceci dans son musée. Merci pour le défi, Simon Picard. Je crois bien que je serai pas professeur à l'université. Ah non? Mais alors qu'est-ce que tu vas faire si t'enseignes pas? Je sais pas. J'aime bien ma nouvelle vie. C'est-il là-bas? C'est Madagascar? Non, c'est beaucoup trop petit pour être Madagascar. On dirait de la fumée, non? Attends, il n'y a pas d'île normalement dans ce secteur. J'ai jamais vu ça sur aucune carte. T'es sérieux? Mystérieux, hein? Ramenez-moi ma chaloupe, bande de pirates! Ramenez-moi ma chaloupe!
Una. Et tes anago, attendez dans le potin. Non, tu sais que le va, et n'était tout ça, bataille, t'as que c'est que fantastique. Ah, t'es là, Je m'ennuie des Yétis, pas toi? Je sais pas, je trouve qu'il rit un peu pour rien.